Alors, Boubacar Oumerou. Le premier à rentrer au phare de Chambéry. Il sera opposé à Théo Muris. Alors, Boubacar Oumerou comptabilise 6 combats pour 5 victoires, une seule défaite par décision. Sur les 5 victoires, c'est 2 par décision, une soumission et 2 TKO. Donc clairement c'est un combattant qui va chez le finish. Il sera opposé à Théo Muris. Alors Théo Muris, pensionnaire du Boxing Squad. Pour ceux qui suivent de près le MMA amateur, c'est un jeune qui performe, on le voit sur les formats, sur le format fédéral, sur les MMA League, sur les formats un petit peu plus privés comme le duel, comme l'AEC. Là c'est un jeune qui est expérimenté, qui comptabilise 22 combats pour 17 victoires et 5 défaites, qui fait son entrée. Théo Muris. Souriant, charismatique, presque insouciant. Mais derrière ce visage calme se cache un véritable danger. À seulement 20 ans, Théo Muris compte déjà 21 combats à son actif, dont 17 victoires. Une trajectoire fulgurante qui en fait l'un des plus grands espoirs du MMA français. Déjà rodé aux grandes organisations, il a combattu aux 4 coins de l'Europe, forgeant son expérience à travers les plus prestigieux tournois du circuit amateur. Ce soir, il entre dans la cage avec la même sérénité que d'habitude. Mais attention, quand le combat commence, c'est un tout autre Théo Muris qui se révèle. Alors Théo Muris qui va faire son entrée dans quelques instants. D'ailleurs Théo Muris qui a servi de sparring partenaire à Manon Fiorot, qui a préparé sa ceinture contre Valentina Shevchenko. Donc forcément c'est un camp d'entraînement qui l'a sûrement fait mûrir et qui a dû lui apporter beaucoup de choses. Parce que même lorsqu'on est sparring partenaire, déjà ça nous permet de maintenir la forme et de travailler on va dire, sous d'autres aspects. Clairement, on voit une très très grosse différence d'expérience entre les deux combattants. Donc forcément avantage à Théo Muris. Sur le papier. Sur le papier. Effectivement, un combat reste un combat. Après, c'est vrai que Théo Muris, voilà, c'est un athlète qu'on a vu performer aux IMAF. Exact. Et là, on est sur un catchweight de 63 kg et on aura... Catchweight en moins de 63 kg dans Seb le annoncer. coin bleu de la team Maison du Fight, âgé de 21 ans, 1m73, accusant 62 kg 600 à la pesée. Il a 6 combats, 5 victoires, 2 par KO, 1 par soumission et 2 à la décision et 1 défaite. Boubacar Oumerou Diakité. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient du Boxing Squad, âgé de 20 ans, mesurant 1m70, pesé à 62 kg et 800 grammes, 22 combats, 17 victoires, 2 KO, 3 soumissions, 12 décisions pour 5 défaites. Théo Muris.
Quel beau palmarès pour Théo Muris. Ce combat, monsieur Patricio Carlos. Effectivement, très expérimenté Théo. Et il est très connu du milieu amateur, Théo Muris. Et juste la particularité, là on est sur le premier des 3 derniers combats et on va dire c'est un combat pour le titre, mais sauf que à Duel, enfin chez Duel, le titre il est remis sous forme de plaque et pas sous forme de ceinture. On va dire que c'est des super fights. Première reprise. Donc c'est parti. Et comme je disais à nos chers auditeurs que Théo Muris a servi de sparring à Manon Fiorot lorsqu'elle préparait son combat contre Valentina Shevchenko qui malheureusement a perdu. Magnifique overhand qui a mis down son adversaire. Il a fait mouche, mais tout de suite il vient travailler en bodylock pour pouvoir récupérer. Ah mais une belle emmenée au sol qui passe. Je pense qu'il a été un petit peu surpris Théo Muris. Attention à ne pas trop exposer son dos parce que là il commence à travailler l'étranglement, il a mis les décrochés. C'est une sérieuse saisie déjà dès le début du combat. Ouais, et là il est sur l'étranglement. Ce qu'il fait c'est très bien, il relève les fesses le plus possible. Une belle sortir de la situation. Ah, c'est surprenant pour moi de voir à quel point son adversaire prend l'avantage sur la lutte pour l'instant. Ah, effectivement, très technique en lutte, de beaux crochetages. Mais je pense qu'il a été quand même surpris Théo Muris. Mais clairement on voit qu'en tout cas que avantage à Oumarou Diakité sur les phases de lutte. Donc je pense qu'il va falloir qu'il s'exprime en striking Théo Muris. Après ça reste quand même un athlète assez complet Théo, bien expérimenté. Ouais, il garde son calme, il est pour l'instant un petit peu dominé mais il garde son calme, il sait qu'il a encore du temps, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ouais, un magnifique overhand du droit. Attention à pas trop s'engager sur le bras arrière, c'est à ce moment là que Oumarou Diakité en profite pour rentrer un bras sous l'aisselle et travailler en bodylock. Il y a un bras sous le cou, sous la gorge, non. Alors Diakité pour l'instant fait un travail assez impressionnant en lutte. Mais attention à l'erreur d'être venu se remettre sur le dos, il avait une bonne saisie qu'il a lâché malheureusement. Et là c'est maintenant au tour de Théo Muris de travailler en demi-garde. Et il a repris la position dominante immédiatement et là il faut faire pleuvoir les coups pour aller s'assurer le gain de ce round. C'est encore possible si pendant 30 secondes il accélère fortement, il peut inverser la tendance. C'est encore possible parce que pour le moment, même si on avait une domination d'Oumarou, il n'a pas réellement mis Théo en danger. Mis à part peut-être sur la tentative d'étranglement, mais même ça elle n'était pas vraiment verrouillée. Alors qu'on a vu du dégât, là. On a vu que Théo Muris sur les échanges en striking, tout de suite il se relève et tout de suite actif. Très important ces phases de sortie de garde. Là le kick qui est bloqué, heureusement pour Théo. On arrive à la fin de ce round, 5 secondes. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise, moi je la donnerai au coin bleu, donc Diakité. Coin bleu. Vous en pensez ? Coin bleu. Boulox. Ah écoute, tu veux encore jouer contre moi Boulox ? Non. Ah non Karl. écoute bien me dire. Vraiment je l'aurais donné à Diakité, mais comme je sais avec le nouveau scoring. Après je sais pas s'il a été pris en compte sa tentative d'étranglement. Maintenant si je me fie au scoring, je dirais peut-être que Théo Muris score ce round. Ok, donc Théo Muris pour toi Boulox, j'espère que je vais pas prendre un 2-0, je le vivrai assez mal. Après Karl, en réalité je vais dans ton sens, mais c'est vraiment avec les critères de notation de nos jours qui ça fait la différence. Donc je sais qu'au début il y a eu une sorte de down pour Théo Muris. Enfin c'est Théo Muris qui a fait un down à... Dans tous les cas ça porte à débat, c'est un round serré malgré tout, donc il n'y a pas on une aura la réponse à ni d'un l'écran. côté ni de l'autre. On aura la réponse à l'écran dans quelques secondes. Donc si vous voyez un rouge, c'est que c'est Théo Muris qui prend le round. Si vous voyez un bleu, c'est que c'est son adversaire. Et c'est un bleu. C'est bon, on a remis la balle au centre. À Moussou Bati, un partout. C'est intéressant ce système de scoring qu'a mis en place Duel avec le fait de voir les victoires dans les rounds. Enfin, ouais, très bien ça. Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Xavier, que les coachs devront on va dire avoir l'écran sur
les yeux sur leur écran. Mais on a déjà passé ça comme consigne au président de Duel qui a dit que dès le prochain événement, il mettrait ça en place pour que ce soit encore plus visible pour les coachs et les coins. Attention à se C'est ça qui est bien ce qui est bien chez Duel aussi, c'est que vraiment il y a beaucoup d'ouverture d'esprit et ils sont toujours prêts à écouter les changements potentiels et à s'améliorer. On cherche la constante amélioration parce qu'on a compris que c'était ça qui nous rendrait meilleurs. C'est ça, hein, ils innovent hein, déjà avec le timer monétaire, maintenant avec les dons en direct. Ils innovent, ils apportent vraiment leur touche. Et tous ces systèmes, pour avoir parlé avec eux... Ce crochet gauche, hein, très efficace. Et ce Superman Punch on a vu contre la cage. Ça sera coup pour coup. Une nouvelle fois Omarou qui arrive à imposer sa lutte et prendre le dos. Les fameux coups de genoux dans les cuisses. Et ça c'est extrêmement épuisant, cette pression constante qu'on subit par un adversaire, c'est très difficile. Surtout que là, Boubacar crée du dommage. Mais je suis vraiment très surpris par sa performance, hein. Surtout que je dis il a à peine 6 combats. Quant à Théo Muris, il a plus d'une vingtaine de combats. Et clairement il montre une grosse... On t'a montré un gros plateau de sushi surtout. On est désolé, Boulox avait un plateau de sushi et ça a complètement déconcentré. On perd facilement Boulox avec ce genre de petites actions. Karl a essayé de me perturber. Wow, attention à cette droite qui envoie Théo Muris ce bras arrière. Et il reste très patient Omarou Diakité, hein. Malgré que il n'a pas envoyé le grand n'aime pas. Diakité combat comme un combattant d'expérience alors qu'il est malgré tout très peu expérimenté. C'est fou, hein. Je suis vraiment surpris de son niveau, hein. J'ai pu échanger avec lui lors des photos et j'ai vu que c'était un mec vraiment posé et très, très intelligent et réfléchi. Donc ça ne m'étonne pas. Il y a eu un très beau timing de la part de Théo Muris, mais une belle défense et un beau sprawl d'Omarou Diakité. Karl, on parlait de Fight IQ, là on est dedans, hein. Ah, on est complètement dedans, on est complètement dedans. Mais comme il a dit Karl, il combat comme un pro en fait, il combat vraiment avec une grosse maturité. Je pense qu'on peut s'attendre à une grosse marge de progression de ce jeune athlète qui montre beaucoup de belles choses très tôt dans sa carrière. Et très complet, une assurance. Attention à pas être trop arrogant, ouais, voilà, exactement. Et tu vois, ça c'est des choses qui vont pouvoir peut-être peser dans la balance, hein, pour Théo Muris. En tout cas, franchement, je suis surpris du petit jeune là. Parce que là, quand même, on a affaire, on va dire, au gratin du MMA amateur quand on affronte Théo Muris. C'est quasiment un jeune qui a combattu dans toutes les meilleures organisations et sur le circuit fédéral comme les MMA League, qui a aussi fait les IMAF, les Europes et les mondes. Donc il a quasiment tout fait en amateur. Et en tout cas, c'est un jeune qui prend des risques. Tu vois, Boubacar, il a raison de prendre ce risque-là et c'est en train de payer. On va lui donner sûrement ce deuxième round. Ça paye, même pour lui, hein, pour l'expérience et pour le capital confiance. Il a à peine 6 combats, excusez-moi, 6 combats à son actif. Quant à Théo Muris, il en a plus d'une vingtaine. Question technique, comment se passe le classement des amateurs? Il y a un genre de Fight Matrix? Bah écoute, je sais qu'en tout cas par rapport aux amateurs, moi je regarde beaucoup Tapologie. Il y a un classement Tapologie pour ça, ouais. Ouais, après Fight Matrix, je crois pas qu'il y ait pour les amateurs, excusez-moi. Ouais. Bon là, pour moi, on a clairement 2 rounds pour point bleu. Pour le point bleu. Un round partout. Ah non, un round partout. Étonnant. Je sais pas sur quoi il se base là. On était sous accord en plus. Il y a eu pas mal d'échanges de points à l'avantage de Théo Muris sur le deuxième round. Attends, le premier round était donné au bleu, je crois qu'il y a... Le premier round, c'est Omarou Diakité qui le prend. Je crois qu'il y a un bug peut-être à l'écran. Moi je crois que c'est les deux bleus, hein. Bah, ce que je comprends, c'est Théo du coup qui prend le deuxième round. Si je me fie à l'écran. Bah non, regarde. Peut-être que ça a décalé. Il a clairement pas pris ce deuxième round. Enfin, bref. Alors nous avons comme information qu'en fait effectivement le round 2 a été pris par le coin bleu, mais la fédération aurait fait une erreur, je parle au conditionnel, aurait fait une erreur sur le premier round et le premier round a donc été à Théo attribué à Théo. Ok, donc du coup 2-0 Bathily à Moussé. Écoute, voilà, visiblement tout le monde peut faire des erreurs, même moi. Donc ça va être un round qui va être absolument déterminant. Si le combat va à la décision, bien entendu.
En tout cas, la clé du combat pour Omaro Diakité, elle est vraiment sur les phases de lutte et au sol. Attention à ce contre, bien exécuté pour Théo Muris. Très bien exécuté. Il avait été touché juste avant, mais il a bien remis derrière. Une nouvelle fois, ce bras Diakité arrière un qui peu fait mouche, attentiste maintenant. Attention à ne pas trop attendre non plus. Ah, on voit qu'il accuse le coin, il est beaucoup moins actif. Il Omaro est Diakité. moins actif et surtout il a moins de jambes qu'au premier round, ce qui est tout à fait normal avec la fatigue. Et c'est aussi pour ça qu'il se fait plus toucher. Théo il continue à s'osciller. Ah ouais, c'est jette clairement sur lui là pour aller lui mettre les mains dessus. Il reste moins d'une minute sur la dernière reprise, donc il y a un round partout. Donc forcément ce round il va être vraiment déterminant. Léger avantage pour l'instant pour Théo Muris, je dirais. Ouais, bah il commence à bien revenir sur le combat. Oui, magnifique enchaînement. Il y en a 4 qui sont passés. Il reste 30 secondes dans cette troisième reprise. Théo qui semble frais, très gros cardio. Les deux combattants ont un très bon cardio. On sent qu'ils sont encore présents et réactifs. Ouais, il y a une belle gestion d'énergie pour les deux. Et ce bras arrière qui passe une nouvelle fois, suivi d'un crochet gauche. Ah, celui-là, il a fait mal. 10 secondes. Celui-là, il a fait mal et ça l'a même fait acculer. Théo qui maintient une pression. De belles combinaisons en anglaise. Et un travail au genou sur le clinch. C'est un combat qui va être difficile à scorer. C'était un combat très serré. Très serré des deux côtés. Je pense que techniquement, on est là sur l'un des meilleurs combats de la soirée. Je sais pas si vous pensez comme moi. Si, complètement. Ouais, très Complètement. disputé. Pour moi, c'est techniquement parlant, c'est ce qui s'est fait de mieux ce soir. On voit le médecin qui rentre sur le ring, on n'en parle pas assez, c'est monsieur Hakim qui vient s'assurer que tout le monde va bien. L'intégrité physique des combattants, c'est important. En tout cas, ce petit jeune, il m'a impressionné. Hein. Si son 7e combat amateur, et vraiment, je ne le connaissais pas du tout, mais une très très grosse lutte, bien technique. Des beaux travail de crochetage. Et même en boxe anglaise, il y a des très belles combinaisons. Il a un Superman Punch très efficace. Et il a vraiment montré de très très belles choses. Il a opposé beaucoup de résistance. Hein, et pour être honnête avec vous, avec l'expérience de Théo Muris, avec les performances que j'ai vues de Théo Muris, bah, je le voyais très largement devant. Mais Omaro Diakité m'a fait mentir. Et voilà, ce qui fait la beauté du sport, c'est que en fait, bah, c'est un combat et un combat reste un combat. Donc on peut pas vraiment se fier parfois au palmarès ou à l'expérience. Donc on aura la réponse du vainqueur dans quelques secondes. Pour rappeler, hein, il y avait un round partout sur le premier et deuxième round. Donc ce round-là a été très déterminant. Décision partagée. Le coin rouge, Théo Théo Muris, par décision partagée. En tout cas, Omaro Diakité ne le démérite pas. Vraiment, il ne le démérite pas. Il a montré de très très belles choses. C'est vraiment un combat qui va nous permettre de grandir, d'apprendre. Et en tout cas, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. La réaction de Théo Muris au micro de Karl Amousso. C'est maintenant à 18 victoires si je ne me trompe pas. Combat très accroché pour toi. Vous nous avez régalé les deux combattants, vraiment bravo à vous deux. C'était un très beau combat techniquement parlant. Il faut savoir apprécier ce genre de show parce que le niveau était élevé. Bravo à toi. Bonsoir à tous le public. Tout d'abord, avant tout, je tenais à vous remercier. Dès que je suis rentré, j'ai senti votre enthousiasme, votre accueil, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a donné de la force. Maintenant, je voulais remercier aussi mon adversaire. C'est vrai que ce matin, à peser, il s'est un peu chauffé, mais à la fin, on reste des guerriers qui se combattent. Donc ça, c'est le plus important. Donc pour ça, je vous remercie. Je veux aussi remercier mon coin, mes coachs, tout le monde, ma famille, mon père qui me suit depuis longtemps, depuis tout petit, sans qui je ne serais pas là. Mes gars qui sont venus me voir, qui sont dans le public. Merci à tout le monde. J'en profite aussi pour passer Wilson. Je sais qu'on devait se combattre,
Donc pour le 18 octobre, si Charles il est d'accord, faisons ce combat. En tout cas, merci à tout ce public, j'espère vous revoir bientôt.